Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes le samedi 5 octobre, il est autour de 16 heures. On se retrouve pour un vlog. J'ai très envie de commencer un coloriage sur l'automne. Alors celui-là, je laisse un peu de côté pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le reprendrai dans ce vlog-là, promis. Et là, j'avais envie de sortir mes livres qui font quand même avec des coloriages, pas que sur l'automne, mais avec quelques coloriages sur l'automne. Il y a le Little Secret from My Fairies. Je ne sais pas du tout dans lequel aller. Il y a ce coloriage-là que j'adorerais faire. Voilà, il y a de très très beaux colos comme ça. Avec les citrouilles, celui-là avec les raisins. Voilà, après je pense qu'on va un petit peu plus sur l'été, je pense. Ouais, peut-être avec les gâteaux et tout. Donc soit j'irai dans un Clara Markova, donc j'ai celui-ci, pardon, je tape dans le trépied. Ou alors il y a celui-ci. Fairy Touch of Magic qui franchement va très bien à l'automne. Et il y a cette page-ci là. La name page. La page de titre, elle est où? Elle est là. Voilà, la page de titre est ici. Et là, vous avez la name page qui, je trouve, va vraiment très très bien pour l'automne. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire. Ouais, donc elle me tente bien. Et j'ai aussi, ça fait un moment que je vous le dis pas, j'ai acheté donc 2 livres. Alors, dans ma big collection, il y a 3 livres en plus. Il y a celui de Amandine, donc le tarot. J'ai celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, j'oublie d'en parler dans mes vlogs. J'ai reçu, ça fait 15 jours que je l'ai, pourtant, le Fairy Tales, donc le nouveau Emily Lidl-Auberg, qui est magnifique. Hein. Rien que la couverture est magnifique, il y a des dorures. Enfin, franchement, il est trop, trop beau. Dans ce bleu-là, magnifique. Je vous laisse... Vraiment, il vaut le coup. Alors, au début, je voulais attendre fin octobre, parce qu'il paraît fin octobre sur Amazon. Je voulais vraiment attendre fin octobre. Et puis, aller dans celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le Fairy Tales hein, de Emily Lidl-Auberg. Je vous montre la couverture. Voilà, Fairy Tales. Et puis, je voyais nombre de chaînes de coloriage qu'il avait. Bon, ok. Et bon, mais bon, jusqu'à présent, je tenais bon. Et finalement, j'ai vu la chaîne de Ago et sa gribouille qui le présentait et qui l'ont acheté. Ils l'ont acheté depuis le Instagram compte d'Emily Lidl-Auberg. Et voilà, je suis passée à l'achat. Et ça fait un moment que je l'ai, mais à chaque fois, j'ai fait quelques petits achats, mais je vous les montre par-ci, par-là. Voilà, donc je l'ai commandé depuis son site. Du coup, j'ai la petite carte. Et je trouve qu'il va mais très très bien pour l'automne. Alors pas tout, parce qu'il y a aussi des scènes qui font penser à l'hiver. Mais il y a vraiment, là je suis encore dans, voilà, là on arrive sur l'automne. Alors le trait se voit peut-être pas très bien, j'adore, j'adore. Mais j'avoue que aussi, il m'impressionne un petit peu, là celui-là j'adore. Il y a vraiment, j'adore les colos dedans, celui-là, magnifique. Mais j'avoue que aussi, pour le coup, celui-là aussi. Je suis un peu intimidée d'y aller dedans. Alors, vous allez peut-être entendre du bruit parce que mon mari a repris, il est en train de faire du bois, il est en train de tronçonner du bois. Celui-ci avec le personnage et la cape aussi, j'adore. Même un tout simple, le petit faon couché dans les herbes. Pardon, je suis pas sûre que ma luminosité soit très bonne, mais je peux rien faire. Donc il y a celui-ci, et je vous les ai tous montrés.
Et puis ce soir, il faut que je me décide pour la nouvelle battle de Laemiana. On a fini la dernière histoire, qui est la première, si je ne me trompe pas. Et là, on doit choisir entre une histoire sur les sorciers dans l'univers de Harry Potter, mais qui se passe bien avant la venue de Harry Potter, ou une histoire sur les zombies. Donc, avant le 15, on ne doit pas révéler quel thème on va choisir, mais du coup, au lieu de sortir le pop manga, puisque j'aime bien faire les coloriages pour Laemiana dans le pop manga, ça me permet de l'avancer. Du coup, je vais sortir le Cute and Creepy que j'ai du mal à colorier à d'autres moments qu'à l'automne. J'en ai quand même fait quelques-uns dedans. Alors, j'avais fait celui-ci pour Zazu, pour le Frix de l'année dernière, je crois. Non, il remonte à plus loin. Je m'étais vraiment régalée. J'avais fait celui-ci, mais qui remonte à très très loin. Oh, il y a la luminosité à nouveau. Il fait très très beau aujourd'hui. J'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, c'est le premier dedans que j'ai fait. Celui-ci, j'avais fait le fond au Wax Craden ou au Neocolor 2. Je me souviens plus tellement. J'avais fait celui-ci que j'adore toujours autant. Le personnage comme ça me faisait penser à un personnage de dessin animé. Et du coup, j'avais voulu faire comme une affiche de dessin animé. Je m'étais vraiment régalée. J'avais fait à l'acrylique d'ailleurs. Enfin, sauf le personnage que j'ai fait au crayon de couleur. Voilà. Et je pense qu'il me reste une double page. Voilà. Donc, voilà, c'est soit sorcière, soit zombie. Forcément, dedans, je vais trouver. Du coup, j'aimerais bien choisir les couleurs pour ce soir parce que j'ai 10 jours pour le faire. Il faut le rendre, il faut que je regarde, c'est sûrement avant le 15 octobre d'ailleurs. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus. Je demanderai ce soir. J'espère que Laemiana fait un live ce soir, c'est pas sûr. Et ouais, je vais regarder un petit peu, mais voyez, rien que ces deux-là, enfin voilà, franchement, pour les sorcières, ça tombe à pic. Celui-là, pour le zombie, ça tombe à pic. Enfin, franchement, je trouve que ce livre a vraiment des thèmes pas mal du tout. Et j'ai du mal à y aller quand on n'est pas à l'automne, même s'il y a des coloriages qui, franchement, pourraient le faire. Ce petit dragon, c'est tout mignon. Même celui-ci. Bon, ceux-là, non. Forcément, je tombe sur des thèmes. Celle-ci, là, pourquoi pas. Le colorier autrement qu'à l'automne. Ah, celui-là aussi, la double page, elle est sympa. Hein. Ah, ça, j'adore. C'est La Belle et la Bête. Mais bon, il y en a. Bon, tout ce que je vous montre, c'est que pour l'automne. Non, mais la petite grenouille, ça pourrait, si on oublie les têtes de mort. De toute façon, moi, j'effacerai les têtes de mort, là, c'est sûr. Le hérisson vengeur, j'adore. Il est très, très beau, ce livre. Donc, ben ouais. J'adore. Enfin, bref. On ne fait pas de revue de livres, c'est pas le thème du tout. Ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Là, je suis un peu fatiguée parce que hier soir, je me suis couchée un petit peu tard. Pas très tard, minuit, mais pour moi, c'est beaucoup trop tard. Et la maison est propre, le ménage est fait. Et j'ai trop envie de me faire une partie de Hogwarts Legacy. Là, je suis trop contente de l'avoir repris à l'automne et tout, avec Poudlard qui est magnifique, les chemins partout là qui sont magnifiques dans la carte du monde et tout. Donc, j'ai très envie d'aller faire 2-3 quêtes. Et puis, enfin, selon la longueur des quêtes, parce qu'il y en a qui sont rapides et d'autres qui sont beaucoup plus longues. Et puis après, le repas ce soir est pratiquement prêt.
Avant le live de Laimiana, où je regarde si vraiment elle fait son live, je choisirai les couleurs et je choisirai un coloriage, mais je crois que je l'ai plus ou moins choisi. On se retrouve, nous sommes le dimanche 6 octobre, il est 9h20. Je vous montre ce que j'ai fait hier soir pendant le live de Laimiana. Voilà, j'aime pas mal ma peau, ça me plaît bien. Les cheveux aussi, mais je suis embêtée maintenant. Je me dis que je sais pas trop comment faire le corps en fait, et surtout je sais pas trop de quelle couleur. Alors je sais que je veux faire le fond dans des tons un petit peu bleu vert un petit peu sombre quand même. Ça pourrait être pas mal. Voilà, mais en fait je suis embêtée parce que du corps va dépendre les poissons à côté. J'ai fait une double page encore pour Laimiana. J'ai plein d'idées mais pas pour ça. Alors je me dis que si je le fais ouais, façon cuir noir, ça pourrait être pas mal du tout. Maintenant il faut arriver à le faire. Je sais pas trop comment je vais le faire. Il va falloir que je m'entraîne sur un papier à part. Mais en tout cas, je suis contente de mon début. Ça me plaît bien. J'avais envie de faire une peau un petit peu, voilà, bleu-vert teinté. Je voulais qu'il y ait quand même un petit peu de couleur peau. Et j'ai modifié sensiblement le regard parce qu'elle avait un regard tout doux, tout beau. Et pour la sorcière des mers qui est entourée de crânes et qui tient dans des bulles, des poissons, etc., qui les retient en tout cas, j'avais envie de lui faire un regard un petit peu différent. Donc ça m'a bien amusée. J'ai pris mon pinceau, enfin c'est pas un pinceau, c'est un stylo pinceau, un Pit Artist, là le pen brush. D'habitude je fais le contour des yeux avec un crayon de couleur brun foncé. Mais là, j'avais vraiment envie de l'accentuer différemment. Il me tarde vraiment de le reprendre. Donc, bon, on verra bien. Il faut que je fasse des essais à côté. Pas évident, l'effet style cuir noir. Je vais bientôt aller dans un salon de loisirs créatifs avec ma copine et peut-être ma belle-sœur. Et il me faudrait un sac ou une sacoche un petit légère. J'ai peur que ce soit trop lourd, sinon pour déjà toute la journée du salon, il faudra que je prenne ma canne, c'est obligé. Et du coup, je pensais à ce petit, enfin c'est un grand sac que j'avais fait. Alors, vous le voyez pas très bien. Est-ce que j'agrandis? Oui, alors je m'en souvenais plus, mais j'avais attaché que d'un côté. Là, de ce côté, je l'ai pas attaché. C'est pas très grave. Mais ça, c'est hyper léger. Sauf que je pensais que j'avais la chaîne. Vous voyez, la chaîne, elle se met ici. Et non, je l'avais pas prise. Je m'en souviens maintenant parce que je trouvais pas une chaîne de la même couleur que le montant. Et en fait, j'aurais dû la prendre. C'est pas gênant. Donc, du coup, ben, je le prendrai pas. Mais par contre, il faut que je le termine. Je ne savais plus que je ne l'avais pas terminé, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il est trop beau. Même à porter à la main, ça peut être sympa. Voilà. Et du coup, j'ai une petite pochette qui est légère. Je vais essayer de prendre ça. Peut-être, je m'étais dit mon panier. Je pourrais prendre mon panier. On verra bien. Voilà pour où j'en suis. Au programme aujourd'hui, là, je pense que ce matin, on va aller promener le toutou. Je le dis tout doucement pour pas que mon Simba, voilà, s'impatiente trop fort en attendant qu'on aille le promener. Et puis, bah, ce coloriage-là, j'aimerais bien refaire du sirop de citrouille. C'est une recette que je fais chaque année, c'est la chaîne YouTube l'herboriste qui m'a fait découvrir cette recette. Elle a fait une vidéo sur cette recette et depuis que je la connais, chaque année je la fais. C'est trop bon, j'adore.
On peut s'en servir en sirop, mais aussi pour sucrer l'été. C'est divin, trop bon. On verra. Et voilà. Et je sais le fond, je vais faire un fond bleu vert sombre. Les crânes, je les ferai bleu vert, mais très clair pour qu'ils ressortent bien. Et pareil pour les petites bulles. Voilà. Mais il y a quand même un peu de taf, mais j'en avais choisi plusieurs, mais celui-ci me plaisait vraiment beaucoup, donc j'avais trop envie de le choisir. Bon, normalement, on a jusqu'au 15 octobre. Normalement, ça devrait le faire. Je vous laisse pour ce matin et on se retrouvera sûrement dans l'après-midi, je pense. Alors, j'ai avancé un petit peu, il est quoi, 10h13? J'ai avancé un petit peu et ben, je trouve que c'est pas si mal. Alors ça fait peut-être plus peau de serpent que vraiment effet cuir. Alors vous avez pas tout à fait le même rendu que moi, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, mais bon, allez, c'est assez proche quand même. Et j'aime bien comme ça. Alors de là à dire que ça fait effet cuir, je suis pas certaine. J'ai pris donc le Midnight Black des Lightfast, c'est le même que j'ai utilisé pour les cheveux, mais les cheveux je les ai quand même fait assez clairs, voilà, et j'utilise celui-ci, ce stylo là, c'est le Pastel Mint, le 1520, et je trouve que ça va pas mal. Et pour alors c'est pas les écailles, c'est les ventouses là, j'utilise alors je vais vous dire le numéro, le 1540 et le 1530, voilà, Cactus 1530. Et je trouve que bah, ça le fait plutôt bien, j'aime bien le rendu, et je pense que les poissons là que j'ai à côté, que je vous ai montré tout à l'heure, je ferai la même chose, mais je rajouterai peut-être une couleur vive. Un vert un peu vif, j'ai pas regardé mon nuancier. D'ailleurs, il est où? Je sais plus, il est là. Ah oui, il est sous le livre parce que là, on est en début de livre. C'est la page 8 et 9 que je fais. Du coup, voilà. Et là, comme ça, franchement, ça me plaît bien. Donc, je suis assez contente. Je vais continuer comme ça. Alors pour le noir, hein, il vaut mieux ne pas appuyer et y aller en couche par couche parce qu'alors sinon la douleur au poignet, waouh quoi. Et je dégrade bien en fait le noir, je les dégrade bien pour arriver que ça fasse une belle transition quand j'arrive au vert le plus clair. Voilà, là j'y suis bien arrivée. Peut-être un peu moins bien là, et là ça le fait, je suis contente. Bon, je trouve que c'est pas si mal et ça fait un peu peau de serpent sombre en fait. Pourquoi pas? Allez, je continue. Là, j'ai mon mari qui a sorti le toutou et moi je suis prise dans mon coloriage. On se retrouve, il est 11h et j'ai bien avancé. Il me reste cette partie-là que je suis en train de faire et celle-ci là. Voilà. Donc je suis assez contente de l'effet. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est que les espèces de ventouses là, je les fais de la même couleur finalement que l'effet lumière de l'effet cuir. Bon, du coup, ça fait un petit peu confus par endroits, mais bon, c'est pas très grave, j'aime quand même bien l'ensemble. Là, j'ai commencé à préparer mon effet lumière que je vais essayer de faire là comme ça tout le long. Voilà, et je pense que je vais aller me poser, je vais jouer un petit peu à la Switch. Je vais aller me toiletter d'abord, parce que j'ai pas encore fait ma toilette. Et puis voilà, et puis je pense que la matinée va s'écouler comme ça tranquillement. Mais je suis assez contente en tout cas du vêtement. Je le trouve plutôt chouette.
on se retrouve, il est 8h30 et nous sommes le lundi 7 octobre. Ce mois-ci, j'ai envie de me remettre au pack ou pack up et donc ça va être le dernier trimestre du mois, donc ça va être octobre, novembre, décembre. Et hier soir, j'ai regardé donc la présentation du cap ou pack up, non du pack ou pack up de Émilie, donc la chaîne Panoramimix. Mais quelle merveille sa vidéo, sa présentation. J'adore ce qu'elle a fait, l'ambiance qu'elle a mis. J'ai envie de faire tous ces thèmes, même s'il y en a un qui est pas hyper facile, mais vraiment j'ai envie de tout faire. Qu'est-ce que je veux dire? Mais allez voir, sauf si vous êtes hypersensible, que vous aimez pas la dystopie, l'horreur. Alors c'est pas tout à fait de l'horreur, mais ça fait un peu peur, les maladies, etc. Donc de toute façon, si vous allez sur sa vidéo, Émilie fait quand même un petit trigger warning. Voilà, elle explique mieux que moi. Mais vraiment j'ai adoré, ça m'a mis une pêche, ça m'a donné envie vraiment de faire le pack ou pack up. Et puis je vais commencer pour celui de Émilie, et surtout ça m'a mis dans le côté un peu sombre d'octobre, voilà. Le mois d'octobre, j'ai toujours une période, c'est un peu comme le mois de novembre, où je suis encore à moitié dans la période de l'automne, et après je passe dans la période de Halloween. Et Halloween va durer à peu près jusqu'à une partie du novembre où je vais basculer en hiver. Voilà. Du coup, j'ai noté hier soir les catégories de Émilie. Là, je vais regarder sur YouTube. Je vais prendre la première youtubeuse qui se présente pour le pack ou pack up. Je pense que je vais en avoir pour 4 pages. Surtout que Émilie a donné un petit peu pas mal de détails et elle a parlé de la série Supernatural, vu que son thème est basé sur la série Supernatural. Or je crois que j'ai dû regarder il y a un petit peu, c'est une vieille série, c'est les vieilles séries, vous savez, vous aviez 22 ou 25 épisodes par saison. Donc j'ai commencé à, bien sûr, je parle, donc je commence à me moucher. Je suis réveillée depuis 6h30, je n'ai pas encore déjeuné et je me suis douchée et tout ça. Et là j'ai trop envie de noter le pack ou pack up, j'arrive jamais avec ce titre. Voilà, donc ça va être ça au programme. J'aurais bien envie de reprendre le live cet après-midi, mais sur pas le pop manga, mais le cute and creepy. J'ai un bazar sur mon bureau parce que je suis en train de faire plein de choses à la fois. Je sais plus si je vous ai montré mon avancée d'hier. Alors, je vous la montre là. Voilà, je suis arrivée à faire tout ça. Il me semble que je vous l'ai montré. J'ai cette partie-là à faire aujourd'hui. Et après, j'aimerais bien passer au poisson. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener en live. Pour l'instant, pas dans le Mythomorphia. On verra bien. Je verrai bien selon mon état parce que hier soir, je me suis couchée quand même tard. Il était minuit passé. Donc, je sais que fatalement, à un moment, je vais avoir un gros coup de barre. Donc, je suis partie pour noter le cap ou pas cap. Je pense qu'il va bien me falloir 2 pages. Et puis, bon, écoutez, c'est pas grave. Et je n'ai pas encore fait ma page d'octobre, donc je vais en profiter. Mes pages du mois sont assez courtes, parce que je mets le titre, enfin le mois. Donc là, en l'occurrence, c'était le mois de septembre. Je mets les jours du mois de septembre. Je fais mes coloriages terminés et mes lectures et c'est tout. Voilà. Donc là, j'ai mis le pack ou pack up avant de mettre le mois d'octobre parce que ça va être pour le trimestre. Donc voilà. Je me disais que c'était pas mal de le mettre là. Donc je vais noter tout ça. Et je pense qu'entre-temps, je vais déjeuner avec un bon petit thé pour bien me réveiller. Et il faut aussi ce matin que je me fasse les ongles parce que là, ça commence à être un peu n'importe quoi. J'hésite à me les couper tout court
parce que là, ça fait vraiment plusieurs semaines qui sont longs, enfin même plusieurs mois. J'ai pris ah mais je sais plus comment ça s'appelle. Ce que vous m'aviez, du collagène marin, je crois que c'était ça que vous m'aviez conseillé. Et vraiment, ça y a vraiment bien fait. Ça fait plusieurs mois que je le prends. Là, j'arrive à la fin du flacon. Donc ça, c'est top. Sauf qu'il faut que je le prenne le matin, le collagène marin. Ils disent bien au petit déjeuner. Bon, moi, des fois, là, en ce moment, j'ai plus envie du thé. Donc, on verra. Peut-être que ce matin, parce qu'aujourd'hui, il va pas faire beau, il va pleuvoir. Mon mari m'a carrément dit qu'il allait faire une tempête aujourd'hui. Moi, je l'ai pas vu sur ma météo, la tempête. Bon, par contre, j'ai bien vu que il allait pleuvoir, mais en même temps, il va faire 20 degrés, donc ça risque de faire lourd un petit peu. Voilà. J'ai reçu une nouvelle carte, vous savez, la banque régulièrement envoie des nouvelles cartes, je sais pas, tous les 2-3 ans, j'en sais rien, 4 ans. Et là, ma carte me pose problème. Alors, j'ai pu faire un paiement en boutique. Par contre, je ne peux pas faire de paiement en ligne. Donc, j'avais mes Patreons, voilà, faut que je les appelle aujourd'hui, ça me gave. La carte, elle est toute récente. Je sais pas, ils ont dû... ils vont pas y arriver. En plus, je le sais déjà qu'ils vont pas y arriver. J'ai vu un souci, ils avaient changé un petit peu... la sécurité de paiement en ligne, ils avaient changé un peu le modèle. Forcément, ça ne marchait pas. J'ai dû les appeler. Je suis restée longtemps avec eux en ligne. Au final, ben, c'est moi qui ai trouvé le truc. Voilà, c'était un truc à cocher sur mon compte, enfin sur mon application. Juste un petit truc à cocher. Et là, je voulais je voulais acheter le... mince, comment il s'appelle? Le mystère, l'âge de glace, parce que je le trouve trop beau, et moi j'ai adoré les dessins animés l'âge de glace. Pardon, je suis en train de faire grincer mon crayon de papier. J'ai vraiment adoré, donc puis je l'ai trouvé trop beau. Et j'ai voulu me prendre 2 éphéméras. Ben non. Je suis depuis 2 jours, mais non, la banque accepte, mais au bout d'un moment, ça me met achat à vérifier, enfin voilà. Bref, ça me gave, ça me l'a fait plusieurs fois de suite, ça me gave, donc va falloir que je les appelle. Les numéros de carte sont bons, j'ai bien vérifié. De toute façon, Amazon n'aurait pas accepté, il y a quand même un effet de vérification. Il n'aurait pas accepté le numéro de carte mauvais, mais ça me fait pareil sur PayPal, donc c'est pas Amazon, faut que j'appelle ma banque, sauf que ben ils vont pas savoir, ça va m'agacer d'avance, mais je serai gentille avec eux au téléphone hein, après. Voilà, les problèmes ça peut arriver. Voilà, ça me gaffe. Bref, du coup, je vais écrire le pack au pacal, ça va me faire changer d'idée. Et puis, sûrement que ce matin, je vais terminer ma page du Cute and Creepy de la sorcière des mers. Où est-il? Voilà. Sûrement que je vais terminer ça. Voilà. Cette nuit, j'ai senti que j'avais un petit peu mal au coude, là. Tout faire en noir et une couleur très claire comme celle-ci, faut faire pas mal de dégradés. J'avais un peu mal au coude cette nuit, hein. Je l'ai bien senti, mais j'aime beaucoup le résultat. Je regrette presque de ne pas avoir fait les cheveux un tout petit peu plus foncés, mais c'est pas grave. Je vais pas les toucher, je vais les laisser comme ça. Bon, je suis désolée, hein, aujourd'hui il fait gris, donc vous avez droit à la lampe. C'est pas top comme... je vais y arriver. C'est pas top comme rush là. Mais bon, faut faire avec le temps. Puis plus ça va aller, plus on va avoir un temps sombre avec l'hiver, etc. Donc voilà, je n'aurai pas trop le choix. Il fait jour dehors, mais c'est encore gris. Et puis surtout, c'est très couvert. Il va falloir que je trouve le bon créneau pour trouver le toutou, pour promener le toutou. Là, il est en train de dormir dans son panier. Il a l'air trop bien. Allez, je vous laisse parce que là, je vais commencer à blablater pour rien. Vous avez ma lampe là.
Ouais, parce que j'ai 2 lampes. Et alors, je suis en train de charger mon casque, mais j'ai une autre lampe de l'autre côté. Il faut que je les branche toutes les deux. Comme ça, ça sera un peu plus joli, je pense, d'avoir les 2 lumières des 2 côtés. Ouais, allez, je vous laisse cette fois-ci. On se retrouve, nous sommes le 10 octobre, il est autour de 11h30. Je vais préparer mon bureau pour le live de cet après-midi. Ça fait un moment que je vous ai pas pris, ça fait 2 jours exactement que je vous ai pas pris avec moi. En fait, j'étais bien occupée à terminer les murènes pour qu'elles soient prêtes pour cet après-midi et que ce matin, j'ai pas colorié. En général, les matins ou l'après-midi, j'ai un live. Je sais pas si c'est très français. Enfin, vous m'avez compris, j'essaye de ne pas colorier à moins que je sois en super forme. Comme ça, pour le live, je suis vraiment bien en forme. Du coup, hier, pendant le live de Kali, elle a fait un live de à peu près 4h30. Du coup, j'ai bien avancé, ou 4 heures. J'ai bien avancé. En fait, je suis sur ce colo depuis un petit moment et c'est le seul colo, mon seul en cours. J'ai pas fait d'autres colos depuis le 10 octobre. Voilà, mais en fait, ça prend du temps. Et puis en plus... la sorcière, alors vous n'avez pas tout à fait, faut que je vous rapproche quand même. J'ai juste utilisé pour faire les vêtements. Je voulais faire un effet cuir ou un effet, vous savez, un peu peau de poisson, mais dans des couleurs sombres. Et du coup, j'avais pris un noir, donc le noir bleuté des Lightfast. Et j'avais un vert menthe pâle, donc il a fallu bien travailler les dégradés. Donc ça m'a pris du temps et puis là aussi l'air de rien ça prend du temps. Voilà, mais je suis trop contente. J'ai commencé à colorier l'étoile de mer et hier j'ai aussi fait ça. Donc vous savez l'effet reflet d'eau par terre. Alors c'est un peu plus joli. Alors il fait beau mais le ciel est quand même un peu gris. La luminosité n'est peut-être pas au top. Voilà, j'ai fait le fond marin. Comme je l'avais fait ici, je voulais pas filmer parce que, ou fait en live, parce que je l'avais déjà fait en live avec vous, pardon, dans ce livre-là. Pas évident, ou c'est moi qui vois pas très bien, ouais, mais si vous le percevez. Dans ce livre, je l'avais fait avec vous en live. Donc je m'étais dit que c'était peut-être pas très utile de le refaire en live avec vous, que ce ne soit pas trop répétitif. Donc là je vais mettre mes crayons dans un pot, voilà, parce que je risque peut-être de les réutiliser. Il faudrait que je termine la sorcière. Vous voyez, il y a une partie que j'ai pas terminée, mais je ne vais pas la faire ce matin. C'est pas très grave. En fait, je me ménage parce que dimanche, je vais dans un salon de loisirs créatifs et je sais que ce sont des journées avec moi pour moi qui sont géniales, mais qui en général sont un peu éprouvantes. En général, les jours d'après, je les paie. Alors, j'espère que donc c'est ce dimanche-là. Du coup, le lundi qui arrive, j'espère que je pourrai vous faire le live, que je ne serai pas trop en mauvais point, parce qu'en général, je le paie plusieurs jours d'après. Mais malgré tout, j'adore ces journées, donc je ne veux pas les arrêter pour le fait que je les paie plusieurs jours après. Voilà. Peut-être que ça sera pas le cas. On verra bien. Je sais plus pourquoi je vous prenais. Oui, alors du coup, rien de particulier, sauf que aujourd'hui, je me suis acheté 3 livres. Vous le verrez en vidéo. Je vous en dis pas beaucoup plus pour ménager la surprise. Sauf que les 3 devaient arriver aujourd'hui et finalement, j'en ai que un seul qui arrive. Et les autres arriveront demain. J'espère qu'ils vont arriver à temps parce que pour le coup, pour mardi, je vais vous faire une vidéo haul. Ça fait un petit peu, peut-être plus d'un mois que je vous ai pas fait de vidéo haul parce que j'achète beaucoup moins de matériel étant donné que je commence à avoir pas mal de choses et que je n'ai plus beaucoup de place. Mais du coup, je me suis acheté 3 livres. Ils devaient arriver tous aujourd'hui. Finalement, il y en a 2 qui sont décalés. Et je vais en profiter pour vous faire une vidéo haul pour mardi. Comme ça, je vais la filmer demain et je vais la mettre en ligne. Enfin, je vais programmer la mise en ligne demain.
Du coup, quand je reviendrai de mon salon de loisirs créatifs, j'aurai pas à me préoccuper de la vidéo, et je tiens quand même, vu que je fais plus qu'une seule vidéo par semaine, je tiens quand même à vous la faire, la vidéo. Et faire le montage, rester longtemps assise pour faire le montage du vlog, ça me paraît compliqué vu que c'est après-demain, non c'est après-demain, on est jeudi et j'y vais dimanche. Ça me semble un petit peu compliqué quand même pour... Voilà, il faut que vraiment je me préserve pour la journée de dimanche qui va être intense, chouette, trop chouette, mais hyper intense. Voilà, donc là je vais ranger mon bureau. J'ai le nuancier des Chromaflow, vu que j'ai fait... Oh, j'ai une petite araignée là, un bébé araignée. Ça doit venir une maman araignée ou un papa araignée qui va faire des grosses toiles. On est marre de ces toiles d'araignée, de ces araignées. Bref. Je perds le fil. Donc là, je vais tout ranger mon bureau, les crayons et tout ça pour m'installer. J'aime bien m'installer à l'avance pour faire la gouache. J'ai trouvé un fond marin. Donc, écoutez, j'ai très envie de le faire. Du coup, je vais mettre mon ordinateur. Voilà. Et puis comme ça, on sera bien installé. Je vais faire de la peinture, ça sera de la gouache. Donc, il me faut de la place. Il faut pas que j'ai tous mes crayons autour de moi. Ce n'est pas possible. Donc, hop, je vais tout ranger ce matin, tranquillement. Et puis d'ici mon live, je vais lire, je pense, ou jouer à la Switch. Et les deux, peut-être. Faire les deux. Il y a eu la mise à jour de Disney Dreamlight Valley. Alors, Disney Dreamlight Valley, c'est un jeu que j'ai sur ma Switch. Et en fait, c'est un jeu où je vais jouer de manière intense, c'est-à-dire plusieurs jours d'affilée, où je vais jouer qu'à ce jeu. Et puis, je vais rester pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans y toucher. C'est un jeu un petit peu par vague, en fait. Et je sais plus si je vous l'ai dit, parce que ça fait 2 jours que je vous l'ai pas pris, mais je rejoue aussi à Hogwarts Legacy. C'est un jeu que j'adore, je crois que c'est mon jeu préféré pour l'instant. Je connais pas beaucoup de jeux, donc voilà, ça reste quand même, voilà, pour l'instant, je dis bien. Et j'avais fait la maison Serre d'Aigle, je crois Gryffondor, non, Serre d'Aigle et Serpentard. Voilà. Et là, je suis en train de faire la maison Poufsouffle. Ah si, je vous l'ai dit. Je sais pourquoi. Parce que je vous ai dit que j'étais allée à la prison d'Azkaban. Donc ça y est, ça me revient, je vous l'ai dit. Et c'est trop bien. Donc, c'est pareil. Ma Switch, ça fait un moment que je l'ai pas reprise. Enfin, un moment, ça fait 2-3 jours que je l'ai pas reprise. Voilà, on va bien voir. Il faut que je fasse aussi, que je me prépare bien pour dimanche, que je fasse bien des exercices pour mon corps, quoi. Du coup, voilà. Du coup, le programme est quand même assez chargé, mais j'espère vraiment que je vais recevoir mes éléments, enfin, ce que j'ai acheté à temps pour pouvoir vous faire le vlog. Sinon, ça va être compliqué pour pouvoir faire la vidéo haul. Sinon, je pense que ça va être compliqué de faire le vlog. Et puis vraiment, je ne vais pas rester assise trop longtemps à filmer. À monter, même si maintenant, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, en tout cas, je n'ai eu aucun message dans ce sens, et je pense que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je vous expliquais mon absence. Pardon, j'ai perdu le fil encore, oui. Un manque de concentration depuis hier, un petit manque de concentration. Oui, alors pour le montage de mes vidéos, je fais plus qu'un seul passage. Voilà. Et parce qu'avant, je faisais un passage où je coupais les E, les voilà, les répétitions, pour pas que ce soit trop ennuyant pour vous. Donc, je faisais un passage, je faisais un deuxième passage pour voir que je n'avais rien oublié, et je faisais un troisième passage pour être sûr que ce soit, pas parfait, mais que ce soit acceptable pour moi. Et depuis, Kali a discuté avec moi, elle me dit tu devrais passer moins de temps sur le montage de tes vlogs. Et du coup, c'est ce que je fais qu'un seul passage, je regarde bien. Et au début, je prenais sur moi parce que j'aime bien contrôler un petit peu quand même les choses, que
tout soit parfait, c'est impossible. Et puis je m'y perdrai à ce que tout soit parfait. Mais en tout cas, à ce que, voilà, ce soit acceptable pour moi. Et du coup, j'ai bien levé le pied et puis je m'y tiens. Alors, il y a peut-être un peu plus de peut-être un peu plus de bafouillage. J'en enlève un petit peu, mais je me dis que c'est peut-être bien aussi de rester au naturel, même si je fais des des voilà, des voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là parce que vraiment, je veux m'économiser pour dimanche. Je vais ranger mon bureau tranquillement. Et puis installer donc pour le live de cet après-midi. Ça m'a fait un bien fou de vous retrouver en live lundi. Et puis merci beaucoup parce que vous avez été toutes et tous au rendez-vous. Franchement, trop bien. Je m'attendais pas à ce que vous soyez comme ça. Ça faisait un moment, peut-être 2 mois, que je n'avais pas fait de live. Et vous avez tous été là au rendez-vous. Donc hyper touchée. Et puis ça m'a fait un bien de fou de vous retrouver. Et là, il me tarde cet après-midi de refaire le live. Voilà, donc là cette fois-ci je vous laisse parce que je baragouine et puis on se retrouvera demain, je l'espère. Je vous montrerai mon avancée et puis voilà, on sera pas mal comme ça. Allez, je vous dis à très vite. Il est 17h40, nous sommes le 11 octobre, je vous ai pas repris aujourd'hui. Je suis dans le livre Fairy Tales et Folklore de Emily Lidl-Aubert. Je vais entamer ce livre. Je sais pas si ça va passer dans un des thèmes du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je le reprends cette année. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de le suivre, mais s'il y a un coloriage que je veux faire et qui ne correspond pas forcément au thème, bon, alors je pense, tant pis, je me dis que l'important en fait c'est de m'amuser. Je pense cependant qu'il pourrait correspondre à un thème de Camille Coloriage, ces personnages, gros manteaux ou pull en laine. Je me dis que là c'est une cape, c'est un manteau, donc je me dis que ça devrait correspondre. Voilà, Audrey Mock c'est personnage royal, mais le chaperon rouge n'est pas apparenté à un personnage royal dans le conte. Et après, ça n'irait pas dans les autres coloriages avec sapin, c'est pas le cas. Calendrier de l'Avent ou page papier peint, c'est pas le cas. Et puis ça va pas du tout dans les thèmes de Emily, donc la chaîne Panoramimix. Ambiance très sombre, en clair-obscur, apocalypse. Je suis pas certaine. Voilà. Je vais faire une ambiance sombre. Et alors, pour cette illustration, en fait, je savais que je voulais faire des couleurs automnales, un peu désaturées, dans des couleurs chaudes également. Et je suis tombée sur sur Pinterest. J'ai marqué chaperon rouge, forêt, couleur chaude, et puis, je sais plus, automne. Et je suis tombée sur une mise en couleur de cette illustration. Je vous montrerai le nom parce que je me le suis pas noté. Je les suis tombée dessus vraiment par hasard ce matin. Et du coup, je vais suivre un petit peu l'ambiance et les couleurs. Voilà, de cette coloriste que j'ai trouvé magnifique. Bon, je savais que de toute façon, la cape, je voulais la faire dans les tons rouges. Du coup, j'ai envie aussi d'utiliser du matériel aquarellable et j'ai sorti mes Inktense pour les feuilles. Je vais faire toutes les feuilles pareilles. J'ai pris le Madel Brown, le Red Oxide. C'est des couleurs que j'ai utilisées récemment, mais je sais plus exactement dans quel dans quel coloriage, et je vais prendre le moustarde. Donc là je vais m'amuser à faire les feuilles, je vais faire toutes les feuilles, voilà. Ça peut m'occuper ce soir également. Je la trouve tellement belle cette illustration, je suis vraiment contente. Je m'en étais sélectionné 3, je crois que je vous l'ai dit, mais voilà. Je pars sur celle-ci parce qu'elle me plaît. C'est j'en aime beaucoup dans ce livre, mais c'est vraiment une de mes illustrations préférées. Donc je vais commencer, je vais prendre celle-ci peut-être.
Je veux des couleurs un peu désaturées, mais des couleurs aussi sombres, hein. Parce que là, on est carrément dans la forêt. Et donc l'illustration dont je vais m'inspirer, la personne a carrément dessiné une patte de loup et un loup. Enfin, en tout cas, pas le visage, mais on va dire le visage, la tête d'un loup. Voilà, avec une patte comme s'il arrivait. Magnifique cette mise en couleur. Alors, je vais pas faire la tête du loup, je vais m'en inspirer, mais bon, quand même, il y a des limites. Je trouve, donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé mon inspiration, même si elle vient d'un coloriage déjà réalisé sur cette page, mais bon, il est important pour moi de la citer parce que les couleurs ne viennent pas de moi, donc voilà, c'est important. Il y a des choses dans le fond, je vais peut-être pas faire tout à fait pareil, voilà, c'est une inspiration, je vais pas tout copier-coller. Mais les feuilles, j'ai adoré la façon dont elle les a faites. Je sais pas du tout le matériel. J'ai essayé de trouver son compte Instagram. Je n'ai pas trouvé. Donc voilà, je crois que cette personne est uniquement sur Pinterest. Mais franchement, magnifique. Magnifique mise en couleur, incroyable niveau, incroyable. Voilà, donc je vais en inspirer. Je suis contente de commencer un nouveau coloriage. Ce soir, je suis dans une ambiance, je sais pas pourquoi, parce que tout allait bien aujourd'hui. Et là, je suis un peu dans une ambiance limite d'angoisse. Alors que tout va bien. Je vais dimanche à Toulouse. Je suis trop contente. Voilà, on est en week-end, je vais voir mon mari à la maison. Donc franchement, il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais angoisser. Voilà, c'est un petit truc qui passe comme ça. Un petit ange qui me laisse une sensation d'angoisse. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu, surtout pour vous expliquer le coloriage, mon inspiration et tout ça. Et puis je vais me regarder une chaîne ou une série, tiens. Alors je regarde beaucoup de séries apocalyptiques. On se regarde From sur quoi? C'est Canal+, je crois, une série Canal+. On se regarde From avec mon mari. On a débuté la série avant-hier. Et alors, c'est une série qui se passe dans une petite ville des États-Unis. C'est une ville qui est refermée par elle-même, sur elle-même, dans le sens où si on y arrive, on ne peut pas en sortir. Voilà, le chemin nous ramène directement sur cette ville. Et on suit une famille qui arrive dans la ville. Voilà, et dans cette ville, la nuit, il y a des personnages maléfiques, on va dire. Personnages maléfiques. Ah pardon, je suis pas le cours. J'ai trop descendu le redoxyde. Bon, c'est pas très grave. Personnages maléfiques qui rentrent dans la tête des habitants de la ville, qui rentrent encore plus dans la tête des enfants et qui vont prendre en fait les personnages, je pense que ce sont soit des amis, enfin, qui vont prendre l'apparence d'amis ou de famille des habitants de la ville. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. Donc c'est pas une série qui fait peur. Enfin, pour l'instant, on en est au 2e ou 3e épisode. On voit pas, c'est pas comme The Walking Dead. On voit pas les personnes se faire tuer. Ah, j'aime beaucoup. Hein. On voit pas les personnes se faire tuer. Voilà, tout est un peu exprimé, mais de façon, on voit du sang quand même. On voit ces personnes maléfiques se ruer sur les habitants de la ville, si peu qu'ils ne ferment pas suffisamment leur maison, donc tous les volets sont fermés, ils cachent, enfin voilà, ils cachent toute
ils n'ont aucune vision sur la nuit et sur les personnages, et ils ont des sortes de totems qui protègent les maisons, qui fait en sorte que ces personnages maléfiques ne puissent pas rentrer dans les maisons. Alors on n'en est qu'au début, il y a encore pas trop d'explications, on ne sait pas depuis combien de temps la ville est bloquée, non plus depuis combien de temps sont certains personnages. Voilà, donc c'est quand même un petit peu angoissant, mais c'est pas comme The Walking Dead, c'est pas aussi voilà, il n'y a pas autant d'images violentes que dans The Walking Dead, même si c'est pas conseillé pour les enfants, c'est pas conseillé non plus pour les personnes les plus sensibles, hein, quand même. Voilà, je me suis un peu trempée de couleur, mais c'est pas grave, parce que les feuilles d'automne n'ont pas toujours les mêmes reflets sur les parties de feuilles. Mais je préfère cette couleur là où il y a un petit peu de rouge. Et là, je vais passer comme ça. Voilà. Vraiment, je préfère ce côté-là. Je vais lisser un peu parce que je trouve que c'est un peu le bazar de ce côté. Donc, je lisse comme ça. Voilà, ça va un tout petit peu mieux. Et j'ai un peu dépassé, c'est mon pinceau, faudrait que j'en change. Mais bon, là, je vous ai tourné un petit haul, j'ai fait des petits frais, pas grand-chose, hein, mais voilà. Plus je vais aller au salon, donc voilà, ça suffit au niveau des frais quand même. On va pas en faire trop. Surtout qu'on s'approche de la période de Noël quand même. Hein. Ouais, donc là, je vais descendre un peu ma couleur la plus foncée, le Red Oxide. Et là, je vais attendre que ça sèche. Voilà, petite, je sais pas, truc d'angoisse, je sais pas, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Alors, ça m'embête un peu, mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça va passer, je pense que dès que mon mari va être là, ça va aller mieux. Après, cette fin d'année d'automne que j'adore, mais j'ai des, voilà. Je vais peut-être, ouais, soit je regarde une série, et puis alors je regarde une autre série, je vous écrirai le nom là. Donc là, on est carrément dans du post-apocalyptique et c'est une grosse dystopie. Nous sommes dans un pays, c'est aux États-Unis, si je me trompe pas. Et en fait, il y a eu une grosse épidémie, une maladie qui a tué plusieurs gens. Et il y a eu aussi énormément de pollution. Voilà, du coup, le gouvernement a créé une guerre pour mieux maintenant devenir... oh, j'ai pas les mots, tellement je stresse, c'est bête. Pour devenir maintenant une sorte un peu de dictature. Et donc, il y a un mur qui divise les personnes les plus riches ou des personnes haut placées dans le gouvernement et autres. Je sais pas trop s'il y a des entreprises, tout ça. J'ai pas beaucoup avancé encore dans la série. Et d'un autre côté, vous avez les personnes les moins riches, voilà, qui n'ont pas accès forcément aux décisions. Et voilà, donc je suis un peu quand même dans des séries sombres, j'aime bien. Je trouve qu'en plus c'est vraiment la période idéale. Est-ce que cette petite angoisse vient de mon passé? Franchement, je n'en sais rien. Peut-être que j'extrapole. Alors j'aime beaucoup ce côté, mais là je trouve que c'est un petit peu confus quand même. Peut-être qu'il faudrait que je revienne un peu le travailler, peut-être pas à sec, mais avec des couleurs. Je pense que dans les Light Fast, il y a des Autumn Brown. Il y a peut-être des couleurs avec lesquelles je pourrais venir un petit peu faire quelque chose d'un peu plus précis. Là, ça va, là un peu moins. Je vais peut-être en faire une autre avec vous. Je vais créer un peu de lumière. Alors, si je me souviens aussi, où c'est que j'ai mis mon bullet journal? Il est là, dans le... Et puis, en fait, ce film, il me fait penser un petit peu à la ville, vous savez, dont je vous ai parlé, dans la série From. Je sais pas pourquoi, mais ça m'y fait penser.
Parce qu'au début, on commence un peu avec un événement dans la forêt et une personne qui fuit un peu, qui est un peu inquiète, qui regarde derrière elle. Dans la catégorie, les catégories d'Émilie, il y a une catégorie Apocalypse, Purgatoire, Enfer, Néant. Et donc, dans le néant, il faut faire une ambiance très sombre en clair-obscur. Franchement, ah si, Enfer, Forêt sombre. Ah, mais voilà, je vais le mettre là-dedans, Forêt sombre. Allez, parfait. Forêt sombre, voilà. Ça va aller, puis ça se trouve, ça peut aller pour Camille. Avec le manteau, la cape, un capuche, c'est plutôt chaud. Ouais, je pense, en plus, il y a des petits éléments sur le bas. Ouais, ça peut le faire. Voilà, c'est peut-être pas aussi orange. Vous le voyez très orange, mais c'est pas aussi orange. Ouais, est-ce que je pourrais prendre peut-être ce crayon-là pour faire travailler un peu comme une sorte de dégradé, là, ici, là. Donc là, je suis avec le Golden Rod, je pense. Ah non, c'est le Yellow Ochre, pardon. Ouais, peut-être qu'il faudra que je reprenne au crayon. Ah, c'est un peu mieux, là, non? Là aussi, ça mérite. Je regarde si c'est pas mouillé, que je ne trouve pas mon papier. Là, il faut que je mette un peu de redoxyde. Ici, il faut que je taille un peu mes crayons aussi. Hein. Je vais les tailler de suite, ça sera mieux. Va bientôt falloir que je vide mon dalle, mais c'est bon. J'ai taillé mes crayons. Après, ça aurait été mieux de prendre ce pinceau qui est quand même beaucoup plus fin, plus pointu. Il est plus récent également. Le problème de ce pinceau, c'est que par moment, il va perdre beaucoup d'eau. Voilà, donc c'est un petit peu dommage parce que j'aime bien le fait qu'il soit hyper précis. Donc là, j'ai peu d'eau dedans, j'en ai quand même un peu, mais je pense que peut-être le secret, c'est de mettre peu d'eau. Donc c'est bien le Madder Brown par lequel je commence. Je vais essayer là, ici. On dirait vraiment qu'elle a peur, quoi. Elle regarde derrière elle. Ouais, je pense que ça peut le faire. Je vais demander à Émilie. Donc là, c'est le Redoxyde. Non, il faut que je mette aussi, avec mon Madder Brown, il faut que je fasse aussi une petite ombre. Voilà, je vais pas beaucoup appuyer, histoire de pouvoir repasser. Voilà, plus j'arrive sur la feuille étroite, et plus... ouais, je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais colorier, ça va me faire du bien. J'ai hésité, vous savez, je vous ai montré en vlog mes éphéméras. J'ai hésité à aller dans le art déco, mais ça allait me demander beaucoup de travail. Donc finalement, j'ai préféré faire celui-là qui me tente depuis un moment, enfin depuis que j'ai ce livre en plus. Voilà, depuis que j'ai vu cette illustration. D'ailleurs, c'est une illustration qui était aussi dans le... mince, je ne sais plus le nom, je l'ai dit tout à l'heure, bon voilà, je sais plus. Bref. Il vaut mieux peut-être que je me mette dans le sens des parties des feuilles quand même, c'est plus joli. Voilà. Et je vais dégrader pour introduire la couleur moutarde. On va voir ce que ça va donner sur cette feuille avec l'autre pinceau à réservoir d'eau. Je dis depuis un moment qu'il faut que je m'en rachète, mais je ne le fais pas. Je vais commencer par cette feuille. Alors forcément, je vais du plus clair au plus foncé. Alors j'en fais pas trop, hein, parce que comme je vais au salon, je veux quand même faire attention.
Alors là, je remonte un peu. Ah, j'aime bien, là, on a bien cette couleur orange. C'est un peu moins sombre. Mais après, rien ne m'empêche de rajouter un peu de Madder Brown. Après, c'est pas grave si on joue sur les tonalités, bien au contraire. Ouais, je remonte là pour faire un peu mon dégradé. Alors, je mets bien en fait sur mon petit tissu. Je roule bien la mine de mon pinceau pour être bien en pointe. Ouais, je pense qu'il faut que je l'utilise avec peu d'eau dedans. Comme ça, je vais être un peu plus en confiance. Parce que comment vous dire que si le pinceau venait comme ça à faire une grosse flaque d'eau, bah, je serais pas hyper contente quand même. Ouais, c'est pas mal. Hop là. C'est plutôt joli, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus désaturé que ce que vous voyez. Hein. Que mon retour caméra. Il fait beau aujourd'hui, donc ce serait peut-être des couleurs avec un temps un petit peu... ouais, c'est un peu plus propre. La mine est plus petite. Enfin, le pinceau et la mine du pinceau est plus petite. Je sais pas si on dit la mine du pinceau. Bref. Et bah, pour le coup, c'est un petit peu plus propre. Donc, je vais continuer avec ce pinceau, mais que je vais devoir souvent remplir, je pense. Donc, je le roule bien en pointe. Ouais, ça me plaît un peu plus. Par contre, je vais venir ajouter du Madder Brown à la base des tiges. J'en ai peut-être pas assez. Il faut bien que j'aille dans un sens. Attention, voilà. Hop. Voilà. Mais je voudrais quand même un effet plus foncé comme ça. Après, les feuilles peuvent être un petit peu différentes. Donc, je regarde peut-être un peu trop de séries, un peu, voilà, un peu... D'habitude, ça me dérange pas, donc je pense pas que ça vienne de là. Maintenant, ça peut ne pas s'arranger du tout. Voilà, et puis je vais attendre que ça passe, je vais colorier, regarder une vidéo, ou me mettre dans un livre audio, ou regarder un petit film, voilà. À voir. À voir, à voir. Là, j'ai peut-être pas assez appuyé quand même, hein, sur le stylo, quoi. Sur le crayon, pardon. J'ai fait peut-être un petit peu trop clair. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est sec là? Ouais, je vais prendre le Madder Brown. Je vais juste venir descendre un tout petit peu comme ça. Voilà, juste à la base, comme ça. Voilà. Si elles sont un peu différentes, les feuilles, franchement, c'est pas grave. Au contraire. Et j'ai envie de remettre un petit peu de mon Redoxide parce que je les trouve pas assez rouges, ma feuille. Le Redoxide, c'est pour avoir quelque chose quand même de rouge. Et je vais bien sûr repasser sur mon... Ah, je sais plus. Moutarde. Voilà. Voilà, c'est un peu plus foncé comme je le voulais. C'est beaucoup moins rouge, hein, c'est beaucoup plus désaturé, hein, je le redis, que ce que vous voyez. Ce qui me déprime aussi... Ah, je sais pas, je vais laisser comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est pas plus joli de le faire feuille par feuille? Puis je peux passer comme ça, là. Après, je vais revenir foncer. Franchement, c'est peut-être un peu plus joli. Ça va me prendre peut-être un peu plus de temps, mais est-ce que c'est grave? Honnêtement, je suis pas certaine.
Je sais pas le rendu que vous avez. J'ai l'impression que vous n'avez pas un super rendu. Ouais, mais je préfère le faire, je sais pas comment dire, partie de feuille par partie de feuille. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Ouais, c'est bon, j'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Ah, j'aime bien, franchement, j'adore les couleurs. Ça me fait vraiment penser à cette série From, quand même. Pas que les couleurs soient automnales, hein. Attendez, est-ce qu'on a de l'eau? Ouais, j'en ai. Ouais, mais je vais faire comme ça avec ce pinceau pour pouvoir arriver à mieux le gérer. C'est mettre peu d'eau. Ah, c'est joli. Dommage que vous n'ayez pas les bonnes couleurs parce que vous voyez du rouge presque. Du rouge orangé, mais c'est pas le cas. Je sais pas trop comment vous le montrer. Voilà, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais continuer mes feuilles comme ça. Et puis, j'ai combien de batterie? À 20%. Il va falloir que je le charge bien. Mes arbres, je pense que je vais mettre un petit effet de lumière là, mais je vais les faire très sombres. Peut-être avec mes drawings, je vais prendre un autre chocolate et une autre couleur. Peut-être chocolate et autumn brown, histoire de rester un peu dans les mêmes teintes. Alors attendez, là je vais passer avec mon madder brown sur les séparations, là ici. J'aime bien. Là je l'avais fait, là je l'avais un peu moins fait. Allez, ben je continue comme ça. Je vous reprendrai peut-être ce soir. Après, je vais pas colorier non plus trop longtemps pour pas me fatiguer. En fait, le dos, les cervicales, etc. Pour être en forme, voilà, dimanche. C'est important. C'est vraiment, vraiment important. Allez, j'ai du mal à vous lâcher. Vous allez vous dire, mais peut pas nous laisser tranquille. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me regarder une petite série paisible. Je sais pas quoi regarder, mais voilà, un petit truc bon mood d'automne, quoi. Pas un truc dystopique, dark, etc. Ça me fera peut-être du bien. Ça me fera peut-être un petit chaud au cœur. Chaud au cœur, ouais. Chaud au cœur, oui. Et puis, ben, je vous tiens au courant. Bon, déjà, de vous parler, ça fait du bien. Allez, je vous laisse. Je vous embête pas non plus. Je vous retiens pas avec moi en otage. Et on se retrouve plusieurs jours plus tard. Nous sommes quoi? Le 17 octobre. Et il est autour de 10 heures. Ça fait un moment que je ne vous ai pas pris avec moi. Voilà. Donc, on va refaire un petit point. Niveau lecture, j'ai pas énormément avancé dans mon Lune ardente de Morgane Rugraff. Je compte rattraper un peu le truc un petit peu aujourd'hui. J'en suis à la page 154. Par contre, sur mon téléphone, j'ai mis les Sœurs Carmine et j'en suis à 70% de la lecture. Oula, je sais pas si vous avez entendu l'oiseau, ça m'a surprise. Les Sœurs Carmine, le tome 1. Donc lui, il devrait être bientôt fini. Je faisais un petit point de ce que j'avais lu. Voilà, j'ai pas énormément lu. J'ai 2 livres en cours, cela dit. J'ai lu le tome 5 et le tome 6 de l'Assassin Royal. Et je suis en train de lire... alors, pardon... Lune ardente et les Sœurs Carmine qui sont là. Voilà. Donc bon, ça me fera 4 livres de lus. Bon, on n'est que le 17 octobre. Donc les Sœurs Carmine, comme je vous ai dit, je suis à 70%. C'est un petit livre, donc ça devrait aller plutôt rapidement. J'ai pas renoncé au Crépuscule des Elfes. Sur la trilogie des elfes, le premier tome, je n'y ai pas du tout renoncé, je l'ai juste mis de côté.
Et comme j'ai abandonné les libraires Gaucher de Londres, j'ai remplacé par la Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est un livre un peu cosy, d'automne, avec un peu de fantaisie. Donc voilà, je l'ai rajouté. Ce qui me reste à lire, c'est La 8e fille de Terry Pratchett. Là, j'avais mis quoi? Vive les ténèbres de Sanguine, édition du Champ Noir. Un thé pour les fantômes, que j'avais commencé en audio, mais il faut que je le lise en écrit, parce que j'ai du mal à me concentrer en ce moment sur les audios. La fille qui avait bu la ligne, alors Vive les ténèbres de Sanguine, que j'ai remis ici. Les Hauts durs, le vent, il m'en reste beaucoup à lire. Hein. Les Sœurs Carmine, c'est en train. Lune ardente, c'est en train. Voilà. Et donc la Société très secrète des sorcières extraordinaires, qui était dans ma wishlist ça fait un petit moment. Je suis pas sûre franchement de tout lire parce que je suis à 2 livres par mois, mais même si comment dirais-je, le cozy, comment ça s'appelle, le Pumpkin Autumn Challenge se termine fin novembre, je continuerai mes lectures avec grand plaisir. On va faire un petit point colo. Alors, j'ai avancé notre biche, voilà. J'ai commencé à faire le dos, j'ai commencé à faire l'oreille. Alors, je suis pas sûre que vous ne voyez bien, mais on voit mieux l'effet poil, forcément sur du foncé. J'ai commencé à faire le dos, mais je n'ai pas commencé de la bonne manière. J'avais commencé là et après j'ai fait l'oreille. Et en fait, l'oreille, il faudra que, voilà. Mais je vous montrerai ici, j'ai commencé à travailler les yeux également, mais je vous le ferai peut-être en vlog. Donc j'ai ça en encours pour ce mois-ci. Voilà, il est sec, je peux le fermer. Je l'avais mis de côté. J'ai celui-ci, donc là on est dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Lidl-Oberg. C'est le nouveau livre de Emily Lidl-Oberg. Voilà, et j'étais en train de me préparer parce que je vais le prendre cet après-midi avec moi pour le live sur la chaîne de Kali, et on fera 3. Il y a Mel, Kali et moi. Donc j'étais en train de préparer, c'est bon, j'ai préparé mes couleurs pour mes champignons et pour les rochers là derrière. Voilà, et ça me plaît beaucoup. J'ai fait les feuilles aux Intense, mais je vous en ai avec moi pour les feuilles. Voilà, et les champignons, j'ai envie de donner un petit peu le même effet que ce que j'avais fait dans le Fairy House. Alors, est-ce que je vais le trouver du premier coup? Ouais, presque. Vous voyez, dans le Fairy House, j'avais fait des champignons un petit peu comme ça. Alors, pardon, ça brille parce que il y a la pochette. Et du coup, j'ai envie de m'inspirer un petit peu de cette... de ce combo-là. Donc, je suis allée le chercher. Ce que j'aimerais terminer également ce mois-ci, c'est un encours du mois dernier, ou d'il y a 2 mois, je me souviens plus, pour mon premier colo dans le Verlaine 8 Atlantis, voilà, dans le Atlantis, bref. Il me reste la manche à faire, un peu de la peau, voilà. Donc c'est dommage, un peu les étoiles, et du coup, j'aimerais bien le terminer, voilà. Ah, là, vous voyez bien le fond, c'est sympa. Alors, il fait gris aujourd'hui, il pleut. Et puis, il y a le... Donc, ce soir, je pense que le repas est prêt pour ce soir. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, peut-être après le live de cet après-midi, on verra bien. En tout cas, je suis trop contente d'avoir entamé le livre et d'avoir commencé par cette page parce que c'est une page que j'adore dans le livre. Je peux pas dire que c'est ma page préférée parce qu'il y a énormément d'illustrations que j'adore dans ce livre. Mais je suis contente, voilà, d'avoir eu le courage, entre guillemets, de m'y lancer et puis d'avoir commencé par cette illustration que je trouve trop jolie. Et je suis contente de mes couleurs, de mes feuilles d'automne. Voilà, elles me plaisent bien en clair-obscur. Alors, je l'ai fait... où est mon bullet journal? J'ai dû faire une pile. Voilà, il est
sous une partie de la pile. Ouh, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. C'est pas possible. Ouh, allez. Alors. Voilà. Pour Émilie, je l'avais pris pour Apocalypse, forêt sombre. Ambiance très sombre, en clair-obscur. Donc, je vais partir et je pense donc aller vraiment sur des couleurs sombres dans ce livre. Et j'ai envie de faire plein de yeux, vous savez. Là, je vais sûrement faire un fond. J'ai une idée pour le fond que je vais faire. Et j'ai envie de faire plein de yeux de loup, vous savez. Voilà, qui guettent dans la partie sombre, plus sombre encore de la forêt. Et... voilà, et ça peut aller aussi pour Camille, personnage avec gros manteau au pull en laine. Mais ça, je crois que je vous l'avais dit. Donc, je me répète. Voilà. Et puis, alors, celui-ci, le Cute and Creepy que je vous ai montré, avec la méduse. Oui, il est là. Ça irait pour sorcière. Voilà, pour le sorcière et même le sirène, parce qu'on est un peu entre les deux. Donc, une catégorie de plus pour Émilie. Encore faut-il que j'arrive à le terminer. Ce qui est encore autre chose. Donc, je vous ai pas pris lundi en live, puisque dimanche, j'ai fait le salon de loisirs créatifs. Voilà, et donc lundi, j'étais complètement ramassée. Et aujourd'hui, je vais pas le continuer puisque c'est le live avec Kali. Donc le Cute and Creepy, je le reprendrai semaine prochaine, dès lundi. Mais il me tarde vraiment de le terminer et de l'avancer surtout. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fini un petit peu de blablater. Je vais aller voir mon ordinateur. Bref, faut que je le change, voilà. Bon, là, ça va pas être le moment, puisqu'on va tomber dans la période de cadeaux de Noël, pour le Père Noël, de mes enfants, voilà, ma famille, voilà, tout simplement. Donc, en général, c'est des gros budgets, donc je vais pas y aller de suite. Je voulais partir sur une tablette de dessin. Je vais peut-être pas partir sur une tablette de dessin, mais sur l'année prochaine. Mais sur l'achat d'un ordinateur, la tablette de dessin, ça peut attendre, c'est pas primordial. Voilà. On va faire ça. Parce que franchement, j'en peux plus de mon ordinateur. Alors, je sais que mon logiciel de montage prend beaucoup de place. Voilà, mais à chaque fois, j'éteins tout. Il n'y a que le logiciel de montage. Je fais un nettoyage de PC avant. Mais quand il déconne dur. Et je sais pas régler le problème, en fait. Bref. Enfin, vous en avez l'habitude que je vous parle de mon ordinateur démontage. Pour le reste, il fonctionne bien pour le reste. C'est vraiment le problème du montage. Je pense que mon logiciel est un peu trop lourd pour mon ordi. Et voilà. Et il y a quand même pas mal de photos, voilà, comme... et d'ailleurs, il faut que j'exporte mes photos sur un dossier pour ne rien perdre. Voilà, parce qu'il se fait un peu vieillissant. Il n'est pas très vieux, il a 3 ans, mais bon, un ordi, voilà quoi. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là, j'arrête de blablater, ça fait 15 minutes que je blablate, et on se retrouve, un peu plus tard. Nous sommes le 17 octobre, il est vendredi, et il est un petit peu avant 11 heures. J'ai bien avancé ce coloriage hier pendant le live sur la chaîne de Kali, et il y avait Mel également. On a passé un super bon moment. Et j'ai bien avancé, donc j'ai fait les 3 champignons, que je voulais rouge, brun, voilà. J'ai fait les petits rochers, ici. Alors pour les rochers, ça me prend pas mal de temps parce que je mélange plusieurs aquarelles, j'attends que ça sèche ou pas. D'ailleurs, j'y reviens. Et franchement, le papier pour l'aquarelle est pas mal parce que j'y ai mis quand même pas mal d'eau. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout transpercé. Donc je suis assez contente de l'aspect qu'il prend, mon coloriage. Je vais peut-être vous le rapprocher parce que aujourd'hui, il fait gris
cette nuit, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Voilà. Et du coup, la luminosité, ben, forcément, elle n'est pas au top. Donc, je mets ce papier-là pour protéger. Et ce matin, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Mais avant ça, alors, hop, on va terminer l'effet poil. J'aurais aimé terminer avec vous la biche en entier, le regard, le museau, mais le live va être beaucoup trop long, donc pour le coup je vais m'abstenir. Donc on va faire cette partie qui est un peu foncée comme ici. Donc là à nouveau vous n'avez pas, pour vous c'est très pâle mais ce n'est pas le cas. Hop, ouais, bof. Donc pour ça je vais prendre ce crayon là, le Dipsy de Derwent Chromaflow, donc c'est le même hein, que j'utilise, et en fait je viens faire une base des poils. Et alors ici je suis passée directement avec le Dipsy, mais que vous voyez très très pâle. Ah, je dois vous laisser. Alors, j'ai eu un appel, donc je vous reprends. Il est 11h30. Donc, j'étais en train de vous dire que je prenais ma couleur la plus foncée, le Dipsy, le 1320, et que je venais faire déjà un premier passage sur le museau, là où il y a les taches en fait. Voilà, donc en fait, je viens faire mon petit crayonné, comme j'ai fait ici, mais avec des couleurs plus claires pour le coup. Je pense que vous voyez bien qu'il y a un effet fourrure, légèrement fourrure. Je pense que vous le devinez quand même. Voilà, donc je viens faire mon crayonné. Et puis, je vais continuer comme ça. Je vais le faire toute seule. Alors par contre, je le fais bien dans le sens du poil habituel. En général, sur cette zone-là, ça fait en montant. Et comme c'est sur le museau, j'essaye de ne pas faire un poil trop court, trop long, pardon. Voilà, c'est un petit peu plus long que habituellement ça ne devrait l'être. Mais en tout cas, voilà, je le fais un petit peu moins long que ici ou alors sur le dos. Allez, je continue comme ça et puis je vous reprends quand j'ai fait l'effet poil un petit peu partout sur cette partie là ici. J'ai fait l'effet poil au crayon, du moins, hop là, pardon. Voilà, je vous rapproche. Je me suis éloignée pour le pinceau. Peut-être que je vais devoir m'éloigner plus. Je ne sais pas encore. Alors, attendez, il faut que je nettoie. Là, c'est bon. Alors, je remets. J'ai toujours mon petit papier où je viens tapoter l'excédent. Alors, je suis venue déborder quand même un petit peu sur les zones que j'ai déjà faites. J'essaye, je ne sais pas si vous voyez, pour que c'est un effet un petit peu plus naturel. Et alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'épargner les zones blanches. On verra bien un petit peu. Alors, je suis pas à ma main. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, j'aurais peut-être dû un peu plus appuyer sur le crayon. Je me rends pas compte tout de suite de l'effet. Il faudra sûrement que je refasse un autre passage. Alors, comme c'est une zone un tout petit peu plus petite, je vais prendre ce pinceau-là, qui n'est pas d'une très grande qualité. Vous voyez, j'appuie bien sur le pinceau pour faire comme une brosse. Et je vais travailler avec ça. Ça sera plus facile. Mais je viens tamponner, pareil, l'excédent sur... Voilà, ça sera beaucoup plus facile. Alors, je viens pas mettre du poil quand même sur le contour du regard. Enfin, je vais quand même venir passer comme ça. Oups, là, faudra que je reprenne le regard. Et alors, je passe. C'est toujours un peu la même chose, hein, de toute façon.
que ce soit sur un effet de poil foncé ou un effet de poil clair, blanc, c'est toujours un peu la même chose. Donc là, je n'hésite pas à dépasser, c'est ce qui va vraiment donner... Alors j'allume ma lumière parce que j'ai peur que vous ayez un effet très flou, du fait du manque de luminosité. C'est ce qui va vraiment donner cet effet un peu fourrure. Voilà. Là, je viens faire comme ça. Il y avait un petit excédent de gouache, donc voilà. Et j'aime bien venir faire dépasser le poil. Ici, je vous montrerai de plus près tout à l'heure. Je suis vraiment désolée pour cette luminosité. Je vais essayer de baisser un petit peu. Là, c'est trop baissé. Peut-être que là, ça suffit. Voilà, je viens faire dépasser comme ça pour pas avoir un effet tout droit. Et je trouve que ça donne un effet un peu naturel. J'aime bien. Alors, je vais revenir prendre ma gouache. Toujours mon petit papier là. Hein. Je viens tamponner. Et il marche bien, ce petit pinceau. C'est pas mal du tout pour les petits éléments. Et là, je fais pareil. Je viens bien dans cette direction. Et là, j'hésite pas à dépasser ici. Ok, je viens prendre l'excédent que j'ai sur mon papier. C'est toujours pareil en fait, hein, sauf que là, on a une base foncée pour le coup. On voit la différence hein, de la base foncée. Je pourrais laisser comme ça, mais on va venir laisser sécher la gouache et je vais venir faire une couche supplémentaire. Je pense que là, vous le voyez. Ouais, là, vous le percevez. On voit bien l'effet poil induit par le crayon et la gouache. J'aime beaucoup. Alors, hop. Là, je dépasse un peu de façon à donner un peu un effet de fourrure. C'est ce qui va aussi aider, en plus de la texture que donnent les pinceaux, c'est ce qui va aussi aider à donner ce côté un petit peu fluffy en fait. Donc c'est un peu répétitif, ça prend du temps. Maintenant, ça n'est pas non plus désagréable à faire, pas du tout. Pendant que ça sèche, on peut travailler sur une autre partie du coloriage. Alors, je suis pas sur les signes, mais je repasserai après et je vais passer avec un crayon argenté, un stylo argenté, pardon, et non pas un crayon. Voilà, et là je passe parce que je ne suis pas passée, il me semble pas. Et je viens bien emmener vers là hein, pour être sûre. En fait, ça va assez vite, ça va même peut-être plus vite sur la partie foncée. Là, vous voyez pas, vous avez l'impression que tout est de la même couleur, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais bien laisser sécher. On a un effet de texture que vous ne percevez peut-être pas, vu mon excellente luminosité. Je vais refaire un passage au crayon de couleur. Peut-être que ça va suffire. Je verrai bien. Peut-être que ça va suffire, je ne sais pas encore. Mais pour ça, il faut bien laisser sécher. C'est très important. Voilà. Puis j'aime bien faire le lien avec les yeux en faisant des liens, un contour d'œil un petit peu foncé. Et en venant travailler comme ça avec la gouache. C'est pas mal du tout. Après, il me faudra tout simplement redessiner le regard. Voilà. Là, c'est un petit peu plus blanc. Alors, j'essaye quand même de ne pas trop dépasser parce que... Voilà. C'est au niveau de l'œil, ça dépasse pas forcément. Et les endroits où il va rester un peu du trait, alors il y a du trait nulle part qui reste, mais juste ici un petit peu. Ah non, c'est le cil, ouais, donc c'est bon. Et là, je l'ai fait hors caméra, je suis juste venue ombrer, j'ai refait un passage de gouache et de crayon pour venir ombrer, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit qu'une seule forme, qui est bien la tête qui se dégage du corps.
Donc je vous laisse là, on laisse bien sécher et on refera sûrement un passage après. Alors, pendant que ça séchait, j'ai travaillé la truffe, les 2 regards que j'ai terminés pour qu'on voie un petit peu mieux le rendu. Alors, pardon, il faut que je lève mon trépied. Voilà, dès que je lève, vous n'avez plus du tout les bonnes couleurs, donc je le baisserai tout à l'heure. Et là, je vais voir si j'ai besoin de remettre un peu de gouache. Alors, j'en aurai besoin pour les taches, parce qu'il faut qu'elles soient blanches, comme ici. Mais malgré tout, il faut pas non plus qu'elles soient trop blanches. Sinon, ça fait pas du tout naturel. Donc, je reviens mettre mon petit crayonné, mais par contre, je n'appuie pas. Je viens bien faire se rejoindre les éléments. Voilà, j'y vais juste un tout petit peu plus doucement et ça donne un côté un peu flou. J'aime bien ce rendu-là. Je trouve que ça fait un effet un peu naturel entre guillemets et j'aime beaucoup. Je vais peut-être venir rejoindre là, ici, comme ça. Donc, je fais un effet poil un petit peu moins serré. Franchement, ça pourrait très bien aller comme ça. Je vous rapproche le livre. Voyez. Je vais juste repasser un peu de gouache pour justement ces taches-là. Donc, je reprends ma gouache. Je viens bien sur mon papier enlever le surplus. J'en reprends un peu quand même. Et en fait, je vais faire comme ça. Là, je vais passer parce que je veux quand même qu'on ait l'impression sur les taches d'un effet. Je vais peut-être prendre mon grand pinceau d'ailleurs. Le plus grand ira sûrement mieux. Alors, est-ce que je vais y arriver à le tremper? Ouais. Voilà. Le plus grand ira mieux. Voilà. Donc, je passe quand même dessus un petit peu pour flouter. Et en fait, je prends un peu le crayon, vous voyez, comme ça, histoire de apporter un tout petit peu de couleur. Il y en aura moins qu'ici, mais juste pour emmener le crayon. Je pense que je suis claire, mais je suis pas sûre, juste qu'il y a un effet un petit peu flouté. J'espère que c'est bon pour vous, que je m'explique suffisamment bien. Alors, c'est pas un effet magique hyper réaliste et tout ça, mais je trouve que ça fait le job, en fait. Hein. Voilà, s'il y a des taches qui ne sont, où les traits ne sont pas, les contours ne sont pas suffisamment effacés par la gouache, ben, je repasserai par-dessus avec un stylo blanc acrylique. Voilà, ça marchera très bien. Mais bien sûr, vous voyez, ça s'est légèrement teinté. Je vous rapprocherai après. Hein. Donc, je viens bien comme ça pour que, en fait, le crayon qui est en surface vienne bien teinter un petit peu et en même temps, ça floute un peu les taches. Ça fait pas quelque chose de hyper défini et régulier. Et ça, j'aime bien. Allez, je reprends un peu de gouache sur mon pinceau brosse. Voilà. Et je refais pareil. Voilà. Ça a pris moins de temps parce que c'est un tout petit peu plus petit. Alors par contre, je viens juste en mettre par endroit un tout petit peu de gouache. Vous voyez, il me reste pas grand chose sur mon pinceau. C'est histoire de tout lisser à peu près. Hein. Une fois que le museau, enfin la truffe, on dit la truffe pour un animal autre que le chien, je sais pas. Une fois que le museau est fait, les yeux également, de suite, j'ai fait l'oreille également. De suite, c'est un peu mieux. Et alors, j'ai plus que cette tache-là. Voilà. Et que je floute. Hein, voilà. C'est important de bien les flouter. Qu'on n'ait pas un effet de superposition finalement. Donc, je repasse là où... En fait, je préfère que mon trait soit effacé par la gouache que par l'acrylique. Mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc, il me faut laisser sécher. Je vais reprendre mon crayon le plus foncé.
Et je vais juste venir donner, pareil, un tout petit peu de définition, pas beaucoup, hein, parce que je veux pas un effet trop artificiel. Je prends, donc là c'est un Artistro blanc que je prends. Et je viens, vous voyez, là il y a juste un tout petit peu de contour qui se voit. Contour noir, donc c'est pas très grave, je repasse dessus. Voilà. Je regarde bien s'il y en a ailleurs, mais je pense que je suis arrivée bien à effacer. Il y en a là un peu, c'est presque sec. Je vais venir faire le contour. J'ai pas pu trop insister par rapport aux autres parce qu'il y avait la truffe en dessous. Donc, il faut que j'attende que ce soit sec. Il faut que je sois raisonnable. Mais voilà, nous avons fini. Alors, je vais enlever mon petit papier sur lequel je frotte mon pinceau de gouache. Voilà, vous avez un peu mieux les bonnes couleurs pour le regard. Alors, il va s'agir de ne pas mettre la main n'importe où. Je viens bien l'ourler de noir. Là aussi, ça fait un regard un tout petit peu plus défini. Voilà. Et alors, quand ce sera sec, je reprendrai mon stylo argenté. Dans le blanc de l'œil, j'ai mis un stylo argenté. Vous avez la lumière, ouais, voilà, vous le voyez bien. Je trouvais que ça allait bien. Maintenant, il est là. Donc, c'est pareil, hein, un Artistro, je les utilise beaucoup, mes Artistro. Effectivement, des fois, il peut être un petit peu difficile à activer, mais moi, je les aime beaucoup. Et je repasserai sur les traits de Emily Lidl-Aubert pour faire les longs cils. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai essayé de faire un petit effet contour un peu foncé autour de l'œil. Et en même temps, j'ai fait un petit effet cils, très léger, hein, pour donner cet effet un peu, vous savez, qu'on les biche, leur regard, là, c'est magnifique. Je vais passer sur ce trait-là parce qu'il fait très bizarre. Voilà. C'est un cil, hein, c'est pas un trait resté on ne sait où. Alors je pense que le vlog va être long, plus long que d'habitude, je m'en excuse par avance, j'espère que ce sera pas trop ennuyeux, mais je voulais à tout prix finir l'effet poil dans ce vlog, comme je vous l'avais promis. Voilà, il va me rester quelques éléments, les bois. Ah ben c'est un cerf d'ailleurs parce qu'il a des bois, je l'appelle la biche, mais non, c'est un petit cerf. Voilà. J'essaye de vous incliner un petit peu pour que vous voyez bien. Et une fois que j'aurai mis un petit peu les cils argentés, un peu, voilà, au-dessus des yeux, ben, je pense que ça va faire trop joli. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère surtout que cet effet poil, voilà, vous aura plu. En vérité, on voit beaucoup plus les taches se détacher. Vous voyez, quand je rapproche, elles font flouter, mais elles se détachent. Voilà. Sur les petites taches, il faudra que je repasse au contour noir, mais vous, par contre, vous ne le voyez, au contour blanc, pardon. Mais vous, par contre, vous ne le voyez pas. Eh bien, écoutez, j'aime bien mon colo. C'est pas mon meilleur colo, mais par contre, je me suis vraiment régalée à le faire. Je me suis beaucoup amusée. Je vais vous approcher parce que c'est difficile. Voilà, on va rester comme ça. J'ai mis des petits flocons de neige. J'ai mis, voilà, sur les zones claires, j'ai mis des petits flocons bleus. Voilà. Écoutez, je me suis beaucoup amusée et puis, j'aime bien le résultat. Cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Enfin, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut!